Alors bonjour à tous, je vous retrouve pour le deuxième tome que nous allons découvrir ensemble, le deuxième tome de Katie Oren Ferrella. C'est la collection des grimoires de sabbat de Yule. Je vous ai déjà présenté celui de Samhain et maintenant je vais vous présenter celui de Yule et je vous dis à tout de suite. Coucou à tous, alors je reviens pour le deuxième tome de Katie, la collection des grimoires de sabbat. Et c'est le tome 2 de Yule. Alors je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter le grimoire de Yule. Je vous ai présenté déjà le livre de Samhain. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et voici son deuxième livre. Je vais vous lire le dos. Traverser le portail qui mène au monde mystérieux de Yule. Après Samhain, la collection Grimoire des Sabbats vous invite à poursuivre votre voyage sur la roue de l'année en découvrant l'univers de glace et de neige du solstice d'hiver. Ce volume moderne, qui allie profondeur et magie, rend hommage aux pratiques anciennes tout en s'inscrivant dans le monde d'aujourd'hui. Laissez-vous emporter par l'enchantement de la nuit la plus longue de l'année. Asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré pour parcourir ces pages empreintes de magie, uniques de Yule. Découvrez les différentes folklores et légendes à l'origine des traditions de Noël. Retrouvez le sens profond de ces fêtes et faites de ce grimoire votre livre de célébration. Vous trouverez dans cet ouvrage tout ce dont vous avez besoin pour les festivités du cœur de l'hiver. L'origine, mise en pratique concrète, activités, rituels et sortilèges. Que vous soyez païen ou païenne, sorcière ou sorcière, ou bien simplement curieux, laissez-vous charmer par le monde fascinant de Yule, où naissent les rêves les plus merveilleux. Aux éditions Danae, et son prix est à 25 €. Donc maintenant, nous allons le découvrir. Alors, le livre de Katie sur les sabbats de Yule, paru aux éditions Danae, il y a peu, qui est sorti le 9 octobre, si je ne me trompe pas, 2023. C'est son deuxième livre sur les sabbats. Alors ici, vous avez le sommaire. La partie 1, c'est la saison de Yule. Chapitre 1, au plus profond de la nuit. Chapitre 2, Yule de Noël, etc., etc. Nous allons le découvrir ensemble. Du moins, une partie. Bienvenue dans l'univers de Yule. Partie 1, saison de Yule. Chapitre 1, au plus profond de la nuit. La nuit la plus longue de l'année. Alors là, vous parle de l'Stara, Lita, Mabon, les traditions paganisme. Oh, regardez-moi ça, cette illustration magnifique. Oh là 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 là, elle est trop belle. Alors ici, elle vous parle de la légende du mythe du roi Wu et du roi Shen. Alors c'est une lecture idéale pour la période de Yule. C'est d'abord l'esthétique du livre qui m'a attirée, pour les deux, mais le contenu est tout aussi waouh. Superbe livre, en tant que l'extérieur que l'intérieur. L'auteur a fait un travail assidu pour nous transmettre le plus de renseignements possible quant à la richesse de ce sujet. Donc ici, elle vous parle des pratiques, perpétuer les traditions de la bûche de Yule. Chapitre 3, la résilience du Capricorne, c'est mon signe astrologique. Les saisons astrologiques de Yule. L'enseignement du Capricorne. Oh, pardon. Désolée, la caméra l'a bougé. Il est aussi magnifique que le premier. Comprendre l'énergie du Capricorne dans votre thème astral. Ensuite, le chapitre 4, c'est entre lune de glace et lune du loup. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Magnifique. Décembre, la lune des glaces. Janvier, la lune du loup.
Elle vous propose toujours des tirages, donc c'est un tirage de lune, de glace, les limites, avec 5 cartes. Le tirage de lune de loup, la montagne. Après on passe au chapitre 2, le folklore, les dieux païens, les divinités du Celtis. La lutte contre les forces du mal. On passe au chapitre 6, personnages mythiques et créatures fantastiques. Saint-Nicolas, le père Fouettard, les fées sorcières, lutin farceur esprit du foyer. Oh, regardez ce beau petit chat, ça me fait penser à Fiona. Le triomphe du Père Noël. Chapitre 7, bestiaire de Yule, le cerf. Oh, j'adore les illustrations, magnifique. Ah, j'adore lire un livre avec des illustrations. Ça donne envie plus de le lire que sans illustration. Partie 3, les préparatifs. Donc voilà, l'espace sacré, l'espace profane. Bâtir son hôtel de Yule. Fonction de l'hôtel de Yule. Alors on parle de la cheminée, un espace liminal à investir. Chapitre 9, les couleurs de Yule, vert et rouge. Le vert, la nature triomphante, chance ou malchance, maladie ou guérison. Les couleurs, dangereuses, créatures étranges du monde intermédiaire. Validation, la magie verte. L'habit du Père Noël aussi elle vous parle, qu'il est rouge, bien sûr. Ensuite, chapitre 10, elle vous parle de travailler vos pierres. Pierres et cristaux pour le Yule. Pierre du soleil. L'émeraude. Le grenat. Magnifique. Le jaspe rouge. Les liens familiaux. L'amazonite. L'émeraude. Pratique, ressentir l'énergie des pierres. Qui peut ressentir l'énergie des pierres? D'où provient le pouvoir des pierres? Le système cristallin, la composition chimique, l'agrégore. Mon ressenti est-il fiable? Comment être plus conscient de l'action des pierres sur moi? Ne rien attendre spécifiquement. Aller vers des formes neutres, pierres roulées ou brutes, et se laisser du temps et faire un bilan. Voilà. Purifier et recharger vos pierres de Yule. Ici, on vous parle de chapitre 2, herbier de Yule. Usage des plantes de Yule. Usage magique, thérapeutique, comment utiliser le yew de Yule. Voilà, je passe un petit peu. La cannelle. Fabrication d'oranges séchées. Le sapin de Noël ou arbre de Yule. Les rites de purification. Voilà. Après, vous avez la célébration. Chapitre 14, les 12 jours de Yule, les nuits sacrées. Les 12 nuits de Yule. La nuit des mers, la nuit 2, le 21 décembre, solstice d'hiver, la nuit 3, le 22 décembre, courage, la nuit 4, 23 décembre, vérité. Voilà. Je vous laisserai le découvrir par vous-même. Là, vous parlez de l'abondance, l'autonomie, l'intégrité, la justice, la gentillesse. Chapitre 15, pratique divination. Pour Yule. Les tirages de 12 nuits de Yule, l'oracle de l'oignon, j'en ai entendu parler. Alors, je vous reprends car ma caméra était déchargée. Donc, nous étions arrivés ici au tirage des 12 nuits de Yule.
Ensuite, l'oracle de l'oignon, je disais que je ne connaissais pas. À voir. Au l'augure des animaux, bonheur et malheur. La bibliomancie. La séance de la bibliomancie, alors c'est une pratique millénaire. Le choix du livre, le mode opératoire, voilà, on vous explique tout comment l'utiliser, l'interprétation. Chapitre 16, cuisinier pour Yule, pardon. Les délices de Noël de Yule. La magie des fourneaux. Et voici la pratique. Le chocolat chaud enchanté. Ça donne envie tout ça. Le lait de poule. Le pain d'épices magique. La bûche de Yule. Collecter des jouets. Les chandelles de solstice aux traditions familiales autour de la bûche de Yule. Les décorations en pâte autodurcissante. La couronne de Yule en pâte de sel. Je vous explique comment faire. Le photophore en verre. Magnifique. La partie 5 au cœur de la nuit et de la glace. Le chant de Noël. La pratique, une méditation guidée, la visite des esprits de Noël. Chapitre 19, magie de la neige, mystère et enchantement de la neige. Les sigils, la purification, eau de purification, purifier une pierre, entrave et bannissement, se protéger des médisances, se débarrasser d'une mauvaise habitude. L'eau de Yule, pratique. Voilà. Chapitre 20. L'ermite, un éloge de lenteur. Comprendre l'ermite. Ça c'est, voilà, avec le tarot. Voilà, les tirages. Yule aussi. Donc là, on vous parle du jardin. Chapitre 21. Préparer le printemps. Avec le rosier, la bruyère. Boule de graisse pour les oiseaux, ne pas oublier, même pour l'hiver. Prendre soin de soi. Au plus profond de Yule, de l'hiver. L'herboristerie de la sorcière. Les orties. J'en ai plein dans mon jardin. Le gingembre. Dans l'assiette de la sorcière. Les bonnes habitudes. Cultiver le bien-être, l'art de l'hygiène, pardon. Ah oui. Ici, les pratiques, le bouillon pot-au-feu, pot-au-fête. Bah, qu'est-ce qui m'arrive là? Le sirop d'aiguille de pin. On arrive au chapitre 23, les suggestions dans la bibliothèque, étagère de 0 à 3 ans. Donc, elle vous propose des livres pour les enfants de 7 à 12 ans. L'étagère des adultes, des ados. Devant l'écran, romance, Noël, film, animation, drame de Noël, hiver fantastique et magie de Noël. Ça c'est pas mal. Vers Inblock, et oui, après c'est Inblock, les remerciements. Je ne vous le cache pas, je fais partie de ceux qui nourrissent une affection particulière pour le mois de décembre et pour Noël. C'est donc le cœur en liesse que je me suis attelée à la rédaction de ce grimoire de Yule. Plus que tout autre volume de cette collection, il me tardait à l'écrire. Il matérialisait un fragment de rêve, une bride du merveilleux qui peuple mes imaginaires. Je remercie donc chaleureusement le groupe Pictos et plus particulièrement Amélie Maillot de m'avoir fait confiance pour poursuivre cette collection dans un contexte éditorial pourtant délicat. Je n'oublie pas néanmoins les premières personnes qui ont rendu ce projet possible, alors même s'il ne s'agit qu'une d'une idée dans un coin de ma tête. Aurélie Simoneau et Laura Garuette, bien qu'elle n'ait quitté l'aventure depuis, demeurent deux femmes pour qui j'éprouve une reconnaissance infinie. Un livre se rêve bien avant de prendre forme
Et pour ce deuxième volume de la collection, j'ai eu l'immense chance de bénéficier une fois de plus des talents de graphiste de Margot Gabaret. Merci Margot pour ton implication dans ce travail, mais aussi pour la félicité avec laquelle tu as su donner vie à mes attentes. Voilà, je vous laisserai lire le reste des remerciements. Des références, on vous a mis vos références. Et bien sûr, du même auteur que je vous ai présenté juste avant, la collection du grimoire de Samhain. Je suis impatiente de découvrir les autres grimoires, des autres savants. Voilà les amis, j'espère que cette découverte de ce grimoire de Yule vous a fait plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez acheté ce livre. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Je vous dis ciao!